Le jour où il doit épouser la fiancée choisie par ses parents, il change pourtant d'avis dès qu'il rencontre la sœur de celle-ci. Il tombe amoureux de cette jeune femme belle et pleine de vie, qui occupe constamment ses pensées. Mais le mariage étant déjà arrangé, il ne peut plus revenir en arrière. Alors qu'il est tourmenté par cette situation, il découvre que son cousin Karl est lui aussi tombé amoureux de la pétillante Dameille. Pour la séduire, Karl prend l'argent que son père lui avait confié pour payer une livraison et l'utilise pour acheter une robe très coûteuse à Dameille. Lorsqu'elle reçoit la robe, Dameille est folle de joie. Rada remarque que quelque chose ne va pas, mais ne pose aucune question. Le soir, lors du banquet, le fournisseur vient demander au père de Karl pourquoi le paiement n'a toujours pas été effectué. Le père demande alors à Karl où est passé l'argent. Karl n'ose pas répondre. Furieux, son père lève la main et s'apprête à le gifler, mais Rada intervient pour l'en empêcher. Elle affirme savoir où se trouve l'argent. Elle explique que le matin même, Karl l'avait aidé à transporter des affaires jusqu'à la maison et qu'il avait accidentellement fait tomber l'argent dans son sac. Elle prétend ensuite lui avoir rendu l'argent. Le père de Karl se calme enfin. Après le départ de tout le monde, Karl remercie Rada. Il sait parfaitement qu'elle a menti pour le protéger et qu'elle avait probablement compris depuis longtemps ce qu'il avait fait de l'argent. Rada lui répond qu'elle le sait, mais qu'elle croit aussi que Karl est un homme honnête. Peu importe où il a dépensé cet argent, son intention était simplement de voir un sourire heureux sur le visage de quelqu'un. Karl a l'habitude d'entendre les autres le traiter d'incapable. Même son propre père lui répète qu'il n'a rien accompli dans sa vie. Mais c'est la première fois que quelqu'un prend sa défense et lui dit qu'il croit en lui. Le lendemain, les deux familles organisent chacune une cérémonie chez elles. Karl apporte de l'eau de curcuma à la famille de Rada. Lorsqu'il ouvre la porte et découvre Dameille, il est ravi. Il lui dit qu'il aimerait lui parler. Mais Dameille ne lui réserve pas un accueil chaleureux et lui demande sèchement d'aller droit au but. Karl lui avoue alors qu'il l'aime beaucoup et que depuis leur première rencontre, il ne pense plus qu'à elle. Dameille l'interrompt immédiatement et lui dit de ne pas rêver. Elle lui demande s'il croit vraiment qu'après être monté une seule fois sur sa moto, elle va accepter de sortir avec lui, avant d'ajouter « Toi et ta mère, vous manquez vraiment tous les deux de lucidité ». Karl lui répond qu'il n'a rien fait de mal et lui demande pourquoi elle l'insulte personnellement. Dameille, agacée, n'a même plus envie de lui répondre. Karl repense alors à toutes les personnes qui l'ont toujours traité de bon à rien, ainsi qu'à Rada, la seule personne qui lui a fait confiance. Il comprend soudain quelque chose. Même si Dameille est très belle, elle n'est peut-être pas la femme qui lui est destinée. Il remercie Dameille de lui avoir permis de découvrir sa véritable personnalité. Avant de partir, il lui lance une dernière phrase. « Vous êtes sœurs, Rada et toi, mais vous êtes pourtant complètement différentes. » Dameille, furieuse, claque violemment la porte. Karl parvient enfin à se libérer de ses sentiments et cesse également de rivaliser avec Valan. Il souhaite sincèrement que Valan trouve le bonheur et décide que lui, ce cousin considéré comme inutile, va désormais vivre librement. Le jour du mariage, Rada se rend dans un salon de beauté accompagné de Dameille et d'une amie pour se faire maquiller. Après un moment, Dameille annonce qu'elle doit rentrer la première et demande à leur mère d'envoyer une voiture chercher Rada. Lorsque Rada et son amie sortent du salon, elle monte dans la voiture envoyée par sa mère. Mais en chemin, un autre véhicule leur barre soudainement la route. Plusieurs hommes en descendent et les kidnappent. Pendant ce temps, la famille de Rada tente désespérément de la joindre, mais personne ne répond. Tous commencent à s'inquiéter. Les proches se mettent à chuchoter entre eux, et la tante de Valan va encore plus loin en affirmant que la mariée s'est probablement enfuie avec un autre homme. Ces rumeurs blessent profondément le père de Rada. Karl leur demande de ne pas paniquer et part immédiatement en voiture à la recherche de Rada. Lorsqu'il arrive au salon de beauté, il apprend qu'elle est partie depuis déjà 1 heure. Les parents de Valan refusent alors d'attendre davantage et décident de rentrer chez eux. Mais Valan les arrête. Il leur demande comment ils pourraient simplement rentrer chez eux dans ces circonstances et ce que deviendrait l'honneur de leur famille. Le père de Rada se met alors à genoux et présente ses excuses. Pour éviter que la réputation de la famille de Valan ne soit ternie, il propose, si tout le monde accepte, que Dameille épouse Valan à la place de Rada. Tout le monde est stupéfait par cette décision. Valan, lui, fait semblant d'accepter à contre-cœur, prétendant qu'il ne le fait que pour préserver l'honneur des deux familles. Voyant que Valan accepte, ses parents ne peuvent qu'approuver. Dameille n'aurait jamais imaginé devoir remplacer sa sœur aussi précipitamment. Elle ne veut pas de ce mariage, mais son père la supplie en pleurant de faire ce sacrifice pour préserver la réputation des deux familles. Elle finit donc par accepter. Les deux accomplissent alors la cérémonie de mariage. Valan a finalement obtenu ce qu'il voulait et, intérieurement, il est aux anges. Il peine même à cacher son sourire. Mais à peine la cérémonie terminée, Karl revient à la maison avec Rada. Lorsqu'elle découvre la scène, Rada reste tellement choquée qu'elle est incapable de prononcer un mot. Sa mère lui sert un verre d'eau et lui demande de s'asseoir avant de lui demander ce qui s'est passé. Rada raconte alors tout ce qu'elle a vécu. Après que les ravisseurs les ont forcés à sortir du véhicule, le chauffeur a reçu une balle. Rada a tenté de s'enfuir, mais elle a accidentellement percuté un poteau électrique et s'est évanouie. Les ravisseurs lui ont alors volé les bijoux qu'elle portait. Heureusement, une voiture est passée à ce moment-là. Son amie s'est mise à crier à l'aide, ce qui a effrayé les ravisseurs et les a poussés à prendre la fuite. Rada a ensuite été conduite dans une clinique. Dès son réveil, elle a immédiatement voulu rentrer chez elle. En chemin, elle a rencontré Karl et est finalement rentrée avec lui. Mais la tante de Valan recommence à lancer des remarques sarcastiques. Selon elle, quelle que soit la vérité, la cérémonie de mariage de Valan est maintenant terminée. Dès le lendemain, les
journaux pourraient titrer « La mariée s'enfuit, le marié épouse la sœur de la mariée ». Les gens ne chercheront pas à connaître la vérité et se contenteront de répandre des rumeurs en exagérant toute l'histoire. La réputation de Rada risque donc d'être gravement affectée. La mère de Karl prend alors son mari à part. Elle lui explique que Rada est une excellente jeune femme, qu'elle a fait des études supérieures et qu'elle possède également un emploi respectable. Elle serait une épouse parfaite pour leur fils. Après ce qui vient de lui arriver, il sera probablement très difficile pour Rada de trouver quelqu'un qui accepte de l'épouser. Elle propose donc que Karl épouse Rada. Selon elle, ce serait une solution parfaite pour tout le monde. Le père de Karl hésite au départ, estimant que son fils n'est pas à la hauteur de Rada. Mais sa femme lui explique qu'épouser une femme aussi instruite et indépendante pourrait justement pousser Karl à trouver un travail et à prendre enfin sa vie au sérieux. Le père de Karl trouve son raisonnement convaincant et accepte. Il retourne alors dans la maison et annonce qu'ils ont trouvé une solution pour préserver la réputation de Rada. Tout le monde les regarde avec incompréhension. Le père de Karl hésite encore à parler, ne sachant pas comment annoncer la nouvelle. Finalement, sa femme prend la parole et révèle que la solution consiste à faire épouser Rada par Karl. Une fois de plus, tout le monde est sous le choc. Rada est extrêmement réticente, mais dans les circonstances actuelles, cette solution semble effectivement être la meilleure. Karl, lui non plus, ne veut pas se marier aussi précipitamment. Mais sa mère le menace, s'il refuse, elle considérera qu'elle n'a jamais eu de fils. Finalement, les deux se résignent et accomplissent à leur tour la cérémonie de mariage. Après cela, les deux nouveaux couples se rendent ensemble dans la grande demeure familiale. À l'entrée, ils doivent normalement accomplir le rituel traditionnel avant de pénétrer dans la maison. Mais Karl abandonne directement Rada et entre seul. Sa mère n'a donc d'autre choix que de demander à Rada de se rendre d'abord dans la chambre de Karl. Rada s'allonge quelques instants et s'assoupit. Mais un cauchemar dans lequel elle est de nouveau kidnappée la réveille brutalement. Elle se dirige vers la fenêtre et ouvre les rideaux pour prendre un peu d'air. C'est alors qu'elle aperçoit en bas une silhouette qui lui semble familière. Il s'agit précisément du chef des hommes qui l'avait kidnappé. Terrifiée, Rada perd ses mots. Karl entend ses cris et lui demande ce qui se passe. Elle lui explique avec difficulté que l'homme qui se trouve en bas est l'un des ravisseurs. Karl descend immédiatement les escaliers en courant. Mais arrivé devant la porte, trouve que Valan, qui se tient seul devant la porte d'entrée. Lorsqu'il lui explique avoir aperçu un ravisseur, Valan affirme qu'il n'y a personne ici à part lui et qu'il n'a vu aucun autre homme entrer. Il ajoute que Rada a vécu une journée particulièrement traumatisante et qu'elle a probablement été victime d'une hallucination provoquée par la peur. Il insiste sur le fait qu'il est vraiment seul et demande aux deux jeunes femmes de retourner dormir. Karl reste cependant méfiant. Il se demande pourquoi Valan serait dehors en pleine nuit au lieu de dormir. Valan explique qu'il a lui aussi entendu du bruit et qu'il est simplement venu vérifier ce qui se passait, mais qu'il n'a trouvé personne de suspect. Karl finit par abandonner ses soupçons et retourne dans sa chambre. Mais Valan était bel et bien venu rencontrer le ravisseur. Il lui restait encore une partie de sa rémunération à lui verser. À l'origine, Valan lui avait simplement demandé de retarder le retour de Rada. Il n'avait jamais prévu qu'il tirerait réellement sur quelqu'un. L'homme lui explique que le tir était accidentel. Lorsqu'il a vu Rada tenter de s'enfuir, il a voulu l'arrêter et a tiré, sans imaginer qu'il toucherait le chauffeur. Valan lui remet l'argent restant et lui ordonne de ne plus jamais apparaître devant lui. Karl retourne ensuite dans sa chambre et tente de rassurer Rada. Il lui dit qu'il est normal qu'elle ait eu peur, mais qu'ils ont vérifié dehors et qu'il n'y avait absolument aucun ravisseur. Puis il lui demande de dormir sur le canapé avant de s'allonger sur le lit et de s'endormir profondément. Rada range rapidement le canapé et se contente d'y passer la nuit. Le lendemain, elle se réveille très tôt. La mère de Karl frappe à la porte. C'est le premier jour où la nouvelle épouse doit entrer officiellement dans sa nouvelle famille, et selon la tradition, c'est à la nouvelle mariée de préparer le petit déjeuner. Rada veut demander comment va Damei, mais la mère de Karl lui rappelle que, même si elles vivent dans la même immense maison, les deux familles occupent des étages différents et ne doivent pas interférer dans la vie l'une de l'autre. Désormais, Damei est la belle-fille de l'autre famille. Rada ne pose donc plus de questions. Elle prépare le petit déjeuner pour toute la famille et adapte même la quantité de sucre dans les cafés en fonction de l'âge de chacun. Le père de Karl est très satisfait et la félicite généreusement. Karl, lui, affiche un visage mécontent. Aux yeux de son père, il a toujours été le fils le plus inutile. Il ne touche même pas au petit déjeuner et quitte la maison. La sœur de Karl n'apprécie pas non plus ce que Rada a préparé. Elle critique chaque plat et trouve toujours quelque chose à redire. Le père de Karl lui dit alors que si elle n'aime pas, elle n'a qu'à ne pas manger. La tante, quant à elle, profite du spectacle et annonce qu'elle a déjà goûté au petit déjeuner préparé par la jeune belle-fille de l'autre maison et qu'elle va maintenant aller goûter celui préparé par Rada. Elle prend donc son petit déjeuner et se rend chez Valan et Damei. Le père de Karl reproche ensuite à sa femme de trop gâter leurs deux enfants et de ne leur avoir inculqué ni règles ni politesse. Il estime également qu'il n'aurait pas fallu obliger Rada à entrer dans la cuisine dès le premier jour de son mariage. Sa femme répond que Rada a accepté volontairement et qu'elle-même est épuisée après tous les préparatifs du mariage. Selon elle, demander à Rada de faire quelques tâches ménagères n'a rien d'extraordinaire. Le père de Karl est sans voix. Il ne mange presque rien et part travailler. De l'autre côté, Damei dort encore profondément. Valan lui apporte le petit déjeuner au lit et la réveille. Elle lui dit qu'elle est épuisée et qu'elle veut dormir jusqu'à midi. Valan lui rappelle qu'il s'agit de leur premier jour de mariage et que des proches vont venir les voir, alors elle pourra dormir dans l'après-midi. Damei refuse, car elle doit également aller faire du shopping. Valan accepte avec indulgence et lui promet qu'ils iront faire les magasins après le déjeuner. Il lui demande simplement de se lever un peu plus tôt pour cette journée. Elle accepte du bout
des lèvres, mais dès que Valent quitte la pièce, elle se recouche immédiatement. Pendant ce temps, plusieurs membres de la famille sont déjà arrivés pour rencontrer la nouvelle mariée, mais Dameil ne descend toujours pas. Sa belle-mère demande à Valent ce qui se passe. Il répond qu'il a déjà essayé de réveiller Dameil. N'en pouvant plus d'attendre, sa mère décide d'aller elle-même la chercher. Elle frappe plusieurs fois à la porte, mais personne ne répond. Elle entre et découvre Dameil toujours profondément endormi. Elle la réveille et lui demande de se préparer rapidement. Dameil lui répond qu'elle est très fatiguée et demande pourquoi des proches viendraient chez quelqu'un aussitôt le matin. Sa belle-mère lui explique que ce sont les règles de la famille. Dameil s'agace et demande quelle époque ils vivent. Elle trouve ridicule qu'il y ait encore autant de règles compliquées. Selon elle, les proches qui respectent vraiment les traditions devraient venir le soir, ce qui lui permettrait de dormir tranquillement le matin. Malheureusement, tous les proches entendent ces paroles. La tante les conduit volontairement jusqu'à la chambre afin qu'ils puissent assister à la scène et voir Dameil se ridiculiser. Mais Dameil ne semble absolument pas gêné en les voyant. Elle leur demande même de rentrer chez eux et de revenir le soir, car il l'empêche de dormir. La mère de Valent, qui accorde énormément d'importance à l'honneur et aux apparences en tant que belle-mère de la branche principale de la famille, se sent profondément humiliée par le comportement de Dameil. De son côté, la mère de Karl se fait réprimander par son mari. Furieuse, elle reporte toute sa colère sur Rada. Elle lui reproche d'avoir volontairement préparé le petit déjeuner et d'avoir ensuite pris un air malheureux devant son mari pour se faire plaindre. Rada tente de s'expliquer, mais sa belle-mère l'interrompt et la réprimande sévèrement. Elle lui reproche même d'être exactement comme son fils, toujours à profiter des personnes les plus faibles. Pendant qu'elle rumine sa colère dans sa chambre, sa fille vient lui raconter ce qui se passe dans la maison de Valent. En entendant toute l'histoire, elle se réjouit du malheur des autres. Rada entend également ce qui s'est passé et se précipite dans la chambre de Dameil. Elle présente ses excuses aux proches au nom de sa sœur et explique que Dameil est encore jeune et qu'elle ne connaît pas encore bien les règles de la famille. Elle leur demande de lui accorder 10 minutes et promet qu'elle préparera Dameil correctement. Les proches finissent par quitter la chambre. Même si Dameil n'en a aucune envie, elle écoute Rada et se prépare. Une fois habillée et maquillée, elle rejoint le salon pour recevoir les bénédictions des femmes de la famille. Rada reste à ses côtés pour l'aider à servir le thé et l'eau. Les proches remarquent à quel point Rada est douce, serviable et élégante. Comme Rada est elle aussi une nouvelle mariée, ils proposent qu'elle reçoive également les bénédictions en même temps que Dameil. Rada hésite, car la mère de Karl n'avait rien préparé pour elle. Mais les proches et la mère de Valent lui disent que ce n'est pas grave et lui font signe de s'asseoir à côté de Dameil. À peine Rada s'assoit elle que sa belle-mère descend les escaliers. Lorsqu'elle voit sa belle-fille rejoindre l'autre famille, recevoir les bénédictions des proches de sa belle-sœur et même recevoir leurs compliments, son visage devient livide de colère. Dès que Rada retourne dans son propre étage, sa belle-mère recommence à la critiquer avec sarcasme. Elle lui reproche d'aimer autant attirer l'attention et lui dit qu'elle aurait dû le lui signaler plus tôt. Rada explique simplement qu'elle voulait aider Dameil. Mais sa belle-mère lui rappelle une nouvelle fois que les deux familles sont désormais indépendantes. Rada et Dameil ne sont plus simplement deux sœurs, elles sont maintenant les belles-filles de deux familles différentes. Rada doit donc comprendre et respecter sa nouvelle place. Plus tard, Rada retourne chez ses parents conformément aux traditions. Dameil, après avoir terminé son shopping, rentre également avec de nombreux sacs. Les deux sœurs passent alors du temps avec leur mère comme lorsqu'elles vivaient encore ensemble. Même si Rada se sent enfin détendue dans sa maison familiale, elle reste inquiète. Selon la tradition, elles doivent être ramenées dans leur belle famille par leur mari. Elles ne peuvent pas rentrer seules. Rada se demande donc si Karl viendra réellement la chercher. Lorsque le soir arrive, Valent vient chercher Dameil pour la ramener chez eux. Rada, elle, regarde tristement la porte d'entrée, espérant voir apparaître la silhouette de Karl, mais l'homme qu'elle attend ne vient toujours pas.